Et salut les amis, c'est Elias OBNTV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, où on va parler de EV8.5. EV8.5, vous le savez, c'est la série qui va tourner autour des évolutions. Concrètement, on va avoir vraiment quasiment toutes les formes finalement d'Evoli en forme terra cristallisée. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est pas forcément la forme qu'on apprécie tous, mais en tout cas, on peut avoir du gros banger et peut-être même du Noctali alternative, le retour, comme sur Évolution Céleste. Dans cette vidéo, je vais vous parler et vous montrer les cartes qui ont leak déjà, donc c'est surtout des cartes X, et on va parler d'un format de cartes, donc c'est le format Reverse, qui devrait changer à partir de cette série. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire ce que tu penses de ces premières cartes. N'oublie pas, on est partenaire de Mpoké. Mpoké, c'est quoi? C'est une boutique en ligne spécialisée qui fait les protections d'items scellés, même de cartes. Donc n'hésite pas, il y a le lien qui est dans la description. Tu as moins 10% sur toute la boutique avec le code promo Elias OBNTV10. Alors, pour commencer et avant même, je veux dire, de commencer le sujet des évolutions, je voulais te parler d'un petit coffret, alors tu en as peut-être déjà entendu parler, qui va sortir aux États-Unis, un coffret 151. Ça va être un nouveau coffret 151 qui va inclure 4 cartes promotionnelles, donc les 3 starters de la première génération, ainsi que Pikachu, et tu retrouveras à l'intérieur les 5 mini-tins, donc de 151, donc ça c'est plutôt cool. Après concrètement voilà, c'est du Costco il me semble, donc normalement ça devrait sortir qu'aux États-Unis. On le sait que Costco au Canada, généralement ils font et de l'anglais et du français. Est-ce que ça va sortir en français? On n'a pas encore de confirmation là-dessus. Si ça sort en français, vous savez qu'on en retrouvera potentiellement sur le marché secondaire en français. Sinon, ça sera qu'en anglais. Donc pour ceux qui font le Master Set, malheureusement, vous aurez besoin de ces cartes promotionnelles pour finir votre Master Set à 100%. C'était la petite info. Au passage, je crois qu'ils font la même chose aussi sur 4.5. Ils font quasiment le même coffret sur 4.5. Donc voilà, c'est des coffrets qui sont assez sympas avec les couleurs de Costco. C'est des coffrets dont on a l'habitude chez Costco. Donc voilà. Allez, on va commencer du coup le sujet principal, donc qui est Terrastal Festival EV8.5. Donc EV8.5, on avait déjà eu un premier leak au niveau des cartes. Donc premier leak au niveau des cartes. Et là, donc on a d'autres leaks, dont le Pyroli. Oui, le Pyroli X terra cristallisé, qui est juste magnifique. Franchement, je le trouve vraiment très beau. Dans le même style finalement que les Evoli qu'on avait vu. Franchement, je le trouve très beau. Encore une fois, je réitère ce que je disais. La forme terra cristallisée stellaire X. Ce format de carte là, je le trouve très joli avec les bordures de plein de couleurs. Je le trouve vraiment très beau ce format de carte. Donc, alors bien sûr, la forme terra cristallisée stellaire, je n'aime pas vraiment, mais c'est vrai que le design en tout cas de la carte, je le trouve assez joli. On va continuer du coup avec d'autres cartes X que je vais vous mettre et vous allez voir que il y a des recyclages finalement. Ça va être un peu une série où on va avoir un peu de recyclage. Alors je sais pas si on aura du recyclage sur les ultras, mais en tout cas sur les X, on a du recyclage, pardon. On a du Karchak Rock X, on a du Serpento X. Franchement voilà, on a plusieurs, on a du Rugilune X, et tout ça en fait c'est des cartes X qui font déjà partie de certaines séries. Le Terrapagos X aussi, qui est là et qui fait aussi partie de la série EV7. Donc voilà, on a plusieurs X finalement qui sont quand même du recyclage finalement. Donc est-ce que ça va être pareil au niveau des ultras? On verra ça. Mais en tout cas, il y aura un mix, je pense, entre du recyclage et les évolutions. On a le format dont je vous parlais en début de vidéo, le format Reverse. Alors le format Reverse,
Là, vous allez le voir, il est différent du format qu'on a de d'habitude. Alors, est-ce qu'il va être exclu au Japon, un peu comme les Master Ball, les Pokéball, etc. sur, par exemple, 151 qu'on a vu, etc. Ou est-ce que, du coup, il va être étalé, même pour nous, en Europe, je sais pas. On n'a pas encore l'information là-dessus. Maintenant, c'est quand même bizarre qu'on nous l'ait mis en avant, comme ça. Moi, je pense que, sincèrement, ça pourrait être une carte reverse, enfin une nouveauté. Et donc, une nouvelle révolution, finalement, une petite révolution concernant ce format de carte. Un format, moi, que j'apprécie, hein, les cartes reverse, j'apprécie quand même ce format de carte, même si je sais que le format holo est plus apprécié. Mais en tout cas, le format reverse, moi, je le trouve plutôt cool. Mais c'est vrai que ce format-là, on dirait qu'il est texturé. Cette reverse, on dirait qu'elle est texturée avec la Pokéball au milieu. Est-ce qu'on aura ce système finalement, hein, de Master Ball, de Pokéball? Ben, peut-être que finalement, au lieu d'en avoir plusieurs, on va en avoir une grande au milieu. Et puis, il y en aura peut-être une par display, un peu comme le Jap. Ça serait vraiment, vraiment cool à voir. Mais en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui pourrait apporter un plus du coup sur les séries européennes, hein, concrètement, parce que on l'a vu, on l'a déjà vu sur le japonais, ça a fait un carton pas possible. Les séries, par exemple, les displays 151 Jap sont hyper appréciés parce que vous avez une secrète garantie, mais vous avez aussi du coup une Master Ball garantie à l'intérieur. Finalement, votre display, il peut être très rapidement rentable, en fait, si vous voulez. Donc, c'est vrai que, et puis, vous le savez que, par exemple, dans une display FR, si vous sortez une secrète, finalement, on va dire, il n'y a plus de suspense, en fait. Il n'y a plus de suspense parce qu'on se dit, bon, c'est bon, on a sorti la meilleure carte qu'on pourrait sortir sur la display. Maintenant, on va sortir peut-être des petits airs par-ci, par-là. Et puis voilà. Alors que là, sur ce format-là, où on a une reverse qui est Master Ball et qui peut coûter assez cher, automatiquement, même si on sort la secrète, on se dit, bon, on a quand même la Master Ball qui est là. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est pareil pour le contraire, hein, si on sort la Master Ball, on se dit, bon, il y a toujours la secrète qui sera là, qui est garantie. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Donc, on va attendre, on va voir. On aura plus d'infos, je pense, dans les prochains jours. Je vous avais fait déjà une première vidéo, hein, sur l'annonce de V8.5. Je vous avais dit qu'on allait avoir des leaks très rapidement. Finalement, on les a eu très rapidement parce qu'on a déjà eu des cartes qui ont leak. Et là, en plus, on a déjà un format de carte, un nouveau format de carte qui apparaît. Donc, hâte de voir la suite. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Grosse annonce vendredi, les amis. Vendredi 1er novembre, il y a une grosse annonce sur la chaîne. Donc, n'oubliez pas, hein, d'activer la cloche de notification pour être prévenu. Et puis, n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur Whatnot, vous avez le lien dans la description pour vous inscrire et bénéficier de 15 € offerts dès votre premier achat. C'était Elias OBNTV. Je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao.